Après avoir utilisé le jeu d'introduction La Rosteria, nous allons maintenant voir les différentes nouveautés qui vont intégrer le jeu Extended. Le jeu Extended, c'est celui qu'on va utiliser jusqu'à la fin du cours, notamment pour notre finale. Le jeu Extended, en fait, il reprend assez bien ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on va devoir réaliser tous les processus nécessaires pour pouvoir vendre notre café auprès des différents fournisseurs et des différents clients qu'on a. Dans ce jeu, on va s'intéresser maintenant aux différentes notions nécessaires pour faire le cycle cash-to-cash. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au marketing et à la vente, comment est-ce qu'on déploie nos campagnes marketing, comment est-ce qu'on va fixer nos prix, chose qu'on a déjà mis en pratique par le passé, la production, planifier la production, lancer la nouvelle production, gérer les approvisionnements en matières premières, utiliser le MPS pour le faire si nécessaire, et puis les finances, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on gagne, les investissements qu'on peut faire et éventuellement l'endettement que l'on peut avoir. Si on reprend un petit peu ce qu'on a fait hier, jusqu'à présent, on s'est intéressé à la partie vente principalement, où on a géré les différents prix, on a fait du marketing pour le faire, et puis au niveau de la production, on a lancé des ordres de production, recréé des ordres de production. Maintenant, on va s'intéresser dans ce domaine de la production à comment est-ce qu'on peut ajouter notre capacité, puisque finalement, le but de notre entreprise, c'est de pouvoir répondre à la demande sur le marché. Comment est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'entreprise, pour pouvoir augmenter cette capacité-là? Et puis, au niveau des achats, comment est-ce que je vais pouvoir consolider mes commandes de sorte à avoir des prix les plus intéressants possibles en fonction du fournisseur que je vais choisir? Et puis, à travers tout ça, on s'intéressera bien sûr à la gestion des liquidités. Il faut savoir que les clients qu'on a, donc on a 30 clients, 10 de chaque catégorie. Ils sont principalement intéressés par des produits de leur catégorie de produits, mais ils peuvent acheter des fois d'autres produits. On peut penser à un café-restaurateur, Horeca, qui a besoin de petites quantités d'un café peut-être premium ou d'un café décaféiné. Et donc, il va faire un mix dans son approvisionnement. C'est quelque chose qu'on peut assez facilement remarquer quand on va regarder dans Odoo, dans l'analyse, pour voir en fait qui sont les clients et qu'est-ce qu'achètent nos différents clients. Donc il faut garder ça en tête, de se dire il y a peut-être un petit peu des clients qui vont utiliser différentes catégories de produits, et si on n'offre pas ces autres catégories, ben forcément ces clients on va les perdre. La même chose, si vous ne produisez que des pods, ben sur les 30 clients à disposition, vous en aurez potentiellement que 10 qui viendront, que ceux qui vous achètent principalement des pods, alors que les autres, ils ne pourront pas venir chez vous puisque vous n'avez pas les produits. Et la même chose au niveau de la gamme de produits, si vous faites que du café Toraja, ceux qui cherchent un café moins fort en Arabica ne vont pas trouver leur bonheur chez vous, etc., etc. Donc faire attention en fait de bien analyser les ventes que vous faites, quels sont les comportements de ces consommateurs-là, de faire varier ces comportements grâce à vos campagnes de marketing, bien évidemment, mais gardez ça en tête pour être sûr d'avoir le mix qui répond vraiment à la demande du marché. Dans les nouveautés qu'on va regarder aujourd'hui, une des premières, ça va être la planification de vos ventes. On va s'intéresser maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour planifier les quantités qu'il va falloir produire pour répondre aux besoins de nos différents clients. Alors pour ça, on a le MPS qui est à disposition, qui va nous permettre de planifier les quantités qui sont nécessaires pour le faire. Qu'est-ce que fait le MPS? En fait, il vous aide tout simplement à faire le calcul des quantités qui sont nécessaires pour répondre à la demande de vos clients. Admettons que nous avons planifié une demande de 5000 pour un produit spécifique. J'en ai 2000 qui sont déjà en stock, j'en ai 2000 qui sont en cours de fabrication, et donc le MPS va me proposer d'en fabriquer 1000 de plus. Et une fois que cela sera fabriqué, j'aurai bien mes 2000 en stock, plus mes 2000 en cours, plus les 1000 qui sont là. Donc le MPS, en fait, ce qu'il fait, il va regarder dans vos entrepôts qu'est-ce qui vous reste, il va regarder dans votre chaîne de production qu'est-ce qui est en cours, et puis il va vous dire, tiens, étant donné ce stock que vous avez déjà ou que vous allez avoir, voilà ce qui vous manque pour la production de ce qui vous reste pour correspondre à la demande que vous avez. Donc c'est à ça que ça vous sert le MPS. Bien sûr, rien ne vous empêche de créer un ordre de production direct en disant moi je veux fabriquer 5000 capsules Catura, vous fabriquez vos 5000 capsules Catura. Ici, ce qui permet le MPS, ça vous évite d'aller faire le tour de l'ensemble de vos entrepôts, etc. Ou ça vous évite de produire des quantités qui vont rester dans les étagères. Si vous dites je produis tous les 10 jours 5000 de Catura, et vous n'avez pas le MPS qui vient vous dire attention, 5000, tu les as déjà depuis longtemps, ça ne sert à rien de continuer à les accumuler. Voilà, vous risquez, en n'utilisant pas le MPS, d'avoir des quantités qui sont trop importantes pour la vente. La deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est la gestion de la liquidité.
Finalement, c'est important. Vous allez gagner de l'argent, vous allez peut-être en perdre un petit peu, je ne vous le souhaite pas. Vous allez devoir certainement vous endetter pour faire des commandes de matériel si les clients n'achètent pas assez vite, si vous avez un stock qui devient trop important. Il faut bien qu'on ait un moyen de gérer ces liquidités. Pour ça, dans la simulation Arula, vous avez la possibilité d'utiliser une ligne de crédit. Votre ligne de crédit, elle est déjà négociée, il n'y a rien à faire de votre côté, et la banque est prête à vous prêter de l'argent dès le moment où vous en avez besoin. Donc, c'est-à-dire à peine votre compte passe en dessous de 0, donc dès le moment où votre solde de votre compte passe en dessous de 0, la banque vous fait un prêt. Il y a deux façons de faire un prêt dans la simulation. D'abord, vous allez voir votre banquier et vous lui demandez un prêt. Il sera tout à fait d'accord de vous faire un prêt avec les taux actuels, vous prêtez l'argent à 0. Par contre, bien évidemment, vous aurez un intérêt sur la dette. Il y a une autre possibilité, un petit peu moins courtoise, c'est de rien lui dire, et puis tout d'un coup, hop, vous continuez à tirer sur votre compte en banque sans avoir de liquidité, mais sans avoir prévenu votre banquier. Dans quel cas, pas de problème, il va se démener pour vous, il va vous faire un prêt sur le champ, par contre, ça va vous coûter un peu plus cher, c'est-à-dire qu'il faudra payer 8% sur le montant qui aura été emprunté. Donc, c'est une facilité que vous pouvez prendre de l'argent direct si vous n'avez pas planifié correctement vos liquidités ou si un client ne vous a pas payé dans les délais ou vous avez passé une commande un peu plus chère que prévu. Pas de problème, la banque est d'accord de vous aider sur ce coup-là, mais avec un certain coût. Donc attention à la manière dont vous allez gérer ça. La prochaine chose, c'est la capacité. Finalement, pour l'instant, on avait 3000 de capacité, on avait 3 produits en parallèle. On peut imaginer, pour répondre à la demande du marché, on a vu 3000, des fois c'est un peu court, pour réussir à refaire un stock un peu plus complet. Donc vous avez la possibilité de pouvoir investir pour augmenter cette capacité. Comment ça se passe pour investir? Vous avez maintenant 3 unités par jour de torréfaction et 3 emballages. Vous allez pouvoir augmenter cette capacité en achetant de la capacité supplémentaire, c'est-à-dire en faisant des transactions sur votre compte 1500. Donc, vous allez passer de votre compte en banque au compte 1500 et le solde de ce compte 1500 sera votre capacité effective. Donc, pour l'instant, si vous regardez votre bilan, vous avez un solde de 3 millions sur ce compte 1500 qui correspond à une capacité de 3000. Et vous pouvez augmenter ce montant sur ce compte 1500 jusqu'à concurrence de 6 millions. Avec 6 millions, vous avez une capacité de 6000 unités par jour. Donc, vous pouvez doubler votre capacité. Il faut investir les 3 millions nécessaires pour le faire, mais vous pouvez le faire, bien évidemment. L'autre possibilité d'augmenter la capacité, c'est d'augmenter la capacité de conditionnement. C'est-à-dire que vous voulez faire plus de produits en parallèle. Vous pouvez augmenter à 6000 la capacité de torréfaction, mais avec ça, vous pourrez toujours sortir que 3 produits chaque jour. Si vous voulez sortir plus de produits chaque jour, par exemple une gamme entière, 4 produits par jour, il faut plus de machines de conditionnement. Le même principe, cette fois on parle du compte 1570, et de nouveau c'est le solde de ce compte qui définit votre capacité. Ici on est par palier, donc 1 million c'est 3 lots par jour, c'est ce que vous avez actuellement, 3 millions c'est 4 lots par jour, et 6 millions c'est 5 lots par jour. Donc vous investissez 2 millions de plus pour avoir un lot supplémentaire, ou 3 millions pour avoir 2 lots supplémentaires. Même chose, donc vous faites une transaction de votre compte en banque sur votre compte 1570 pour le changer. Au niveau des règles du jeu, on garde la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on va jouer pendant 20 jours, l'inventaire il est resté, vous vendez que ce qui est en stock, vous êtes en compétition, et votre but c'est toujours de maximiser votre bénéfice. Maintenant, on va voir comment on va se préparer pour ce premier round. Donc on va faire la préparation, vous donner les informations à travers cette vidéo, et puis on va se retrouver dans les différentes classes pour pouvoir le mettre en œuvre, pour pouvoir démarrer cette partie-là. Maintenant, quand vous avez commencé, le changement qu'il y a, c'est que vos stocks sont vides. Hier, quand on a commencé la partie, on avait de la marchandise qui était déjà là en stock. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, tout est vide. Donc il va falloir commencer par faire nos prévisions de vente, puis lancer la planification, puis en fait, on pourra confirmer les réactions d'achat qu'on a faites. Vous savez comment ça se passe, donc on va pouvoir planifier une production, confirmer les achats. Maintenant, on va peut-être revenir un petit peu sur cette planification des commandes. Si je fais une production de 3000 unités, ça va générer 2 purchase orders de Bag et de Ethiopia. Si vous faites une deuxième ordre de production, je vais rajouter de nouveau différents éléments qui sont là. Le but, en fait, c'est de rassembler
la matière nécessaire pour chaque ordre de production dans un ordre d'achat. Et donc ici, la matière nécessaire pour faire le MO01 et le MO02 est rassemblée dans mon Purchase Order 1 au niveau de bag, Purchase Order 2 au niveau d'Ethiopia. Dès le moment où je passe la commande, donc où je confirme cette commande, elle est terminée, et puis le système va rouvrir une nouvelle commande, de nouveau auprès de Bag et de Yemeni, pour pouvoir lancer les prochaines réquisitions. Et donc chaque fois que je vais lancer un ordre de production, il va préparer les réquisitions d'achat correspondantes auprès de mes différents fournisseurs. Notre but ici, votre but ici, c'est de consolider le plus d'ordres de production possible dans des réquisitions d'achat. Si vous faites un ordre de production et vous commandez, vous aurez une très petite quantité de matières premières qui va vous coûter très cher. Si au contraire, vous attendez d'avoir fait 10 ordres de production pour pouvoir les valider, dans quel cas, vous allez avoir une grosse commande auprès de chacun de vos fournisseurs et vous allez bénéficier d'un prix qui sera nettement plus intéressant. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder quand vous allez préparer vos ordres de production et vos réquisitions d'achat. Donc attendez la dernière minute possible pour pouvoir faire votre commande. Dans le RP, une fois qu'on a fait les ordres de fabrication, donc ici j'ai le 09 et le 08, vous allez pouvoir aller voir dans votre demande de prix et vous allez voir en fait l'origine de ces documents, donc le 08 et le 09, qui sont bien là et qui correspondent bien à deux commandes, une commande auprès de Bag, une commande auprès de Yemeni. Et donc plus vous allez avoir de documents d'origine, qui sont en fait les ordres de production que vous avez générés dans la colonne documents d'origine, ça veut dire que plus vous aurez d'ordres qui ont été consolidés, donc des quantités qui seront normalement plus importantes. Une fois que vous avez planifié votre production, vous pouvez aller confirmer ça. Donc, pour chaque ordre d'achat, réquisition d'achat que vous avez, allez voir la réquisition d'achat, vous allez voir les quantités qui sont prêtes. Ici, je commande 24 tonnes d'Arabica et 6 tonnes de Robusta. Si pour vous, c'est suffisant, pas de problème. Si vous avez l'impression que vous pouvez avoir un meilleur prix en passant encore 2 ou 3 heures de production, pas de problème non plus. Vous rajoutez des ordres de production, ça va compléter ici la réquisition et puis vous pourrez la reconfirmer quand elle sera prête. Choisissez votre fournisseur si vous voulez changer de fournisseur. Ça va bien évidemment avoir un impact sur votre prix et vérifiez que la date corresponde bien à la date du jour. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Confirmer la commande » pour pouvoir lancer votre commande. Donc faites bien attention à ça quand vous êtes en train de préparer vos ordres d'achat. Plus vous arrivez à agréger de commandes en même temps, plus vous aurez des prix qui sont intéressants. La prochaine chose qu'on va préparer maintenant, c'est la gestion des liquidités. Donc un petit rappel comment ça se passe et puis comment est-ce qu'on pourra gérer cette dette. Donc la première chose qui est importante de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a un bilan de 7 millions. On n'a pas de stock, on n'a aucune matière première ou auxiliaire qui sont à disposition. Donc on a 3 millions à la banque, 3 millions de machines, 1 million d'équipements, c'est-à-dire 3 millions de machines pour une capacité de 3000, 1 million d'équipements d'installation pour une capacité de 3 produits au niveau de l'emballage. Les frais opérationnels n'ont pas changé, vous avez 60 000 francs tous les 5 jours. Il se peut, en cas de vente pas forcément satisfaisante ou de grosses commandes de matériel, que vous soyez obligé de vous endetter. Pour ça, il n'y a pas de problème. Donc la banque, dès le moment où votre compte 1021 va passer en dessous de 0, elle va vous supporter et vous faire un prêt. Faites attention, si la banque vous prête de l'argent sans que vous ayez fait une demande, vous allez payer 8% de frais sur ce montant-là. Les intérêts supplémentaires sont facturés tous les 5 jours, indépendamment du fait que vous avez demandé ou pas à la banque de l'argent. On verra juste après comment ça se passe pour demander un prêt. Donc au niveau des intérêts, je vous laisse regarder ce slide-là, vous reviendrez après dessus. Donc vous avez 3% d'intérêt de base plus une prime de risque qui va dépendre du montant de votre endettement. Donc comment est-ce que ça se passe maintenant pour rembourser la dette ou pour emprunter? En fait, c'est exactement la même chose. Donc si vous avez envie de rembourser votre dette, c'est-à-dire que vous avez assez de cash, vous avez fait assez de profit pour rembourser votre dette, vous allez passer une écriture du compte 1021 au compte 2100, qui va vous permettre, là, par exemple, de rembourser 1 million, au crédit du 1021, 1 million, et au débit du 2100, notre million. Ça va rembourser la dette à partir de notre compte en banque. Si vous voulez emprunter de l'argent, sans payer
les frais, les 8% de frais, vous faites exactement l'écriture inverse. Vous allez mettre 1 million mis au débit de la banque et puis l'équivalent à la dette bancaire. Le montant est totalement libre. Bien évidemment, vous allez payer des intérêts dessus. Donc, à vous d'emprunter dans la limite de ce que vous pensez que vous pouvez faire et que vous pouvez rembourser. Voilà, la règle, en fait, c'est qu'à la fin du jeu, à la fin du dernier round, lors de la finale, vous ayez remboursé l'entier de vos dettes. Donc, faites attention à ça. Vous pouvez vous emprunter, vous pouvez vous endetter, mais il s'agit d'être capable de rembourser cette dette avant la fin du jeu. Comment est-ce qu'on crée ces fameuses écritures comptables pour emprunter ou rembourser de la dette? Dans le menu comptabilité, on va dans les pièces comptables et on crée tout simplement une nouvelle pièce comptable. Dans cette pièce comptable, en fait, on va sélectionner les deux comptes qu'il nous faut, le compte en banque, le compte de dette bancaire, et puis en fonction de ce qu'on veut faire, un prêt ou un remboursement, on passera au crédit ou au débit, les montants qui sont nécessaires. Une fois qu'on a fini ça, il est super important de cliquer sur « Publier ». C'est à ce moment-là où vous allez comptabiliser l'écriture. Si vous faites que de la sauvegarder, elle sera bien enregistrée dans votre journal, mais elle ne sera pas comptabilisée. Et c'est qu'au moment où elle est comptabilisée que le montant, bien évidemment, prendra effet et sera sur votre compte. Un petit rappel pour le suivi de ce que vous faites. Dans toutes les applications, à l'exception de facturation, vous avez un menu Analyse, et dans ce menu Analyse, vous avez la possibilité d'avoir des tableaux de bord. Donc, c'est des tableaux simples, bien évidemment. Ces tableaux plus compliqués, vous avez toujours le logiciel Tableau Online. On verra un peu plus en détail ce qu'on peut faire avec dans la suite de la journée. Donc, retrouvez ces différents éléments-là sous Analyse. Maintenant, on est prêt pour faire notre round 1. Donc, on vous attend dans les différentes classes. On va rapidement revenir sur les 2-3 manipulations qui sont nécessaires pour que vous puissiez préparer vos premiers ordres de fabrication, vos réquisitions d'achat, fixer vos prix, commander votre marketing, éventuellement commencer à faire un emprunt si nécessaire, de sorte à ce qu'on puisse commencer ce premier round. Donc à tout de suite dans les différentes classes pour notre première partie de la journée.